Bonjour. Aujourd'hui, je vous accueille pour une présentation de la formation que je mets en œuvre, la danse et le périnée. D'une part, je pense qu'il est important de faire un état des lieux. De plus en plus d'accompagnantes en santé, en pratique corporelle, en accompagnement thérapeutique, heu, éprouvent ou se retrouvent à trouver des nouveaux outils autour de l'accompagnement spécifique des femmes. Et en effet, il y a une grande demande à ce sujet. Les femmes demandent de plus en plus à se retrouver dans le collectif, à trouver de nouvelles formes de santé et qui prennent en compte un petit peu, en fait, leur désir de ne pas être totalement pris en charge, mais aussi d'être au cœur du processus. Et c'est aussi du processus de soins, de guérison ou de pratique. Et je pense que c'est aussi, un vœu, des personnes qui accompagnent aujourd'hui, des professionnels. En tous les cas, je pense que c'est la majorité des cas, des personnes qui viennent vers cette formation. Relier, remettre la patiente, l'élève, le au cœur du processus de transformation. Et il m'a semblé personnellement que si on parle d'une pratique plutôt dirigée ou conçue pour les femmes, ça passe par le ventre. Alors le ventre, ça veut dire beaucoup de choses émotionnelles, mais aussi physiologiques et aussi mémorielles. Et dans mon travail, dans ma recherche, en tant que danseuse, chorégraphe, en tant que chercheuse au travers du mouvement, j'ai pensé et j'ai élaboré une technique qui permette à la femme de se reconnecter à elle-même, de se réapproprier son corps à partir de l'activation du périnée. Cette méthode, elle vient de très loin. Je suis d'origine algérienne, née en France, j'ai la double culture et j'ai énormément étudié les pratiques de soins des femmes en Afrique du Nord. Et dans cette pratique de soins, évidemment, le ventre a une très grande part. Et j'ai passé beaucoup de temps sur place en voyant plusieurs rituels, en y participant, en les étudiant, à essayer et à trouver où se passe le mouvement. Qu'est-ce qu'il met en jeu? En dehors de tout l'aspect culturel, ancestral et cetera. Je suis remontée à l'origine, c'est-à-dire au mouvement et je l'ai analysé. Et le mouvement de soin du ventre dans les rituels des femmes, c'est l'activation du périnée dans l'ancrage. Et donc, à partir de là, j'ai élaboré une technique transculturelle qui permet à toutes les femmes, quelle que soit leur culture, leur histoire, leur corporalité, car après tout, toutes les femmes du monde ont un périnée, les hommes aussi d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Et donc, ma pratique est d'amener les femmes en respect de leur identité physique, en respect de leur histoire, en respect de leur, heu, connaissance du corporel, c'est de les amener doucement à se connecter en activant le périnée. Alors, le périnée, il a un champ d'action considérable. Il travaille sur le plan physiologique, c'est-à-dire régulation des organes de miction,
fluidité et régulation des intestins, travaille sur la posture du corps, la verticalité, et travaille sur la libido, c'est-à-dire l'énergie vitale, et puis il travaille sur le plan émotionnel, c'est-à-dire, toutes les mémoires, il va faire jaillir, des états qui vont permettre la libération émotionnelle. Il agit sur cette, zone et sur la présence, la verticalité en tant que personne, c'est-à-dire la détermination, l'autodétermination de soi-même par rapport à l'environnement. Donc là, on est plus sur l'accompagnement, psychologique et suivant le cadre où l'on va travailler ces 3 grands aspects qui évidemment pourraient avoir des sous-parties que j'expliquerai pendant la formation, bien sûr. Eh bien, on va choisir quelle est la l'action dans laquelle on va aller par rapport à cette activation du périnée. C'est-à-dire, si on travaille sur un certain aspect du périnée, on va apporter la confiance, parce qu'on travaille sur le bas du ventre, sur vraiment la zone la plus basse et donc cela crée un socle et un socle de confiance personnelle, une base, on repart sur des fondations solides. Ensuite, on a cet aspect de l'énergie vitale qui est en plus amplifié par le fait que la danse elle-même, par son action, quelle que soit la danse, apporte cette joie, cette liberté du mouvement. Mais là, en plus, on est dans l'énergie vitale, c'est-à-dire une poussée de force et de désir de d'aller vers. Donc ça, c'est hem, le premier enjeu de la pratique, où on repart les pieds bien sur terre, on est réconforté, on se sent bien, on régénère la circulation du corps, on se trouve mieux dans sa posture. Si on peut réguler ses actions, si on peut les régulariser, eh bien, on va finir c'est un yoga en quelque sorte, une pratique qui permet vraiment de se sentir bien. Et puis, certains accompagnants peuvent avoir, heu, le contexte de mettre en œuvre la libération émotionnelle et là, on va travailler sur d'autres plans et le dernier qui est de trouver sa verticalité, sa place de soi à l'autre et là, on est sur des éléments de danse-thérapie qui permettent de, par le corps, comprendre, en fait, que on peut sortir des idées reçues qui fait que il faut être comme ceci, mais plutôt revenir à soi et comprendre que soi, c'est un monde qu'on peut apporter au monde, sans en trouvant sa place, même dans sa discrétion, sa douceur ou son énergie. Donc c'est vraiment un outil absolument extraordinaire qu'est le périnée. Ma méthode, heu s'appelle le mouvement archaïque mouvement El Hel. El Hel voulant dire en arabe état, état de présence. Et dans le monde d'aujourd'hui où nous avons le désir de plus en plus d'accompagner les femmes à leur autonomie, à ne pas se laisser balloter par des idées qui ne font que se contredire, car il n'y a pas ou rarement un seul point de vue et je pense que la femme, on l'a vu pour les régimes alimentaires, il y a pas une règle. Il faut la tester et vérifier qu'elle soit bien pour soi-même et donc le périnée, l'activation du périnée nous aide à, venir chercher en soi une pratique d'auto-soin, une pratique qui nous rend plus forts, heu et donc afin de bien faire comprendre aux professionnels qui vont suivre cette formation ce qui se met en jeu,
eh bien, je leur propose une formation en 2 temps qui est d'abord l'expérimentation, c'est-à-dire vivre elles-mêmes ce qu'elles vont faire vivre aux autres femmes. Et puis un deuxième temps, donc les journées sont divisées en 2 temps, expérimentation et l'après-midi, intégration, échange, retour sur des problématiques autour de l'intégration des pratiques que je propose. Dans mon parcours, heu, j'ai proposé ces ateliers depuis le début du covid et j'ai rencontré plus de 500 femmes dans des ateliers qui s'adressaient à toutes les femmes. Et comme dès que je mets en œuvre quelque chose, j'aime bien avoir des entretiens pour vérifier un petit peu, voir ce que les gens ressentent, en disent pour améliorer ma méthode, j'ai demandé à la plupart d'entre elles un entretien après l'atelier. Donc depuis 4 ans, j'ai fait énormément d'entretiens et je me suis rendu compte que la majorité des femmes qui venaient à mes ateliers étaient des professionnels. Des kinés, des profs de yoga, des coachs, des artistes, de la danse, voilà, même des gens de la santé, des infirmières, des doulas même et des sexologues, des thérapeutes et donc je me suis dit: «Eh bien, je vais faire une formation spécifique pour les professionnels afin de leur donner, des outils». Alors les bénéfices de cette formation, c'est d'abord de bien comprendre ce qu'est le périnée, en dehors de l'aspect vraiment, lié à la grossesse ou aux faiblesses, urinaires, vraiment tout le champ du périnée, comprendre vraiment tout son champ, de voir d'apprendre et d'intégrer dans ses compétences professionnelles de nouveaux outils qui sont basés sur la conscience, corporelle et l'activation du périnée et la danse et avoir une ouverture sur ce que c'est que la danse et la thérapie. C'est-à-dire comment le mouvement aide à la compréhension des choses. Voilà, moi ce qui m'intéresse alors quand on parle alors je lis les questions, hein. Quand on parle d'activation du périnée, souvent on entend contraction. Alors, contraction, mais chez toi, c'est différent. Tu peux développer un peu qu'est-ce que l'activation du périnée? Alors oui, ça, c'est très intéressant. Voilà, il y en a qui disent qu'il faut contracter, il y en a qui disent qu'il faut jamais contracter. Moi, en tant que danseuse, le périnée, je le conçois comme un voile avec plusieurs couches. Il n'est pas comme ça, hein. Physiologiquement, c'est un tube, une forme un petit peu, isocèle comme ça, avec un tube un peu, avec un noyau central qui est vraiment en bas entre le vagin et l'anus et qui monte et qui a plein de muscles, de tendons, de matières, d'organes qui vont relier le périnée transversalement, verticalement et horizontalement. Et donc, pour moi, eh bien, je trouve, enfin, dans ma technique, on ne contracte pas, justement, on trouve la bonne posture pour qu'il trouve lui-même son propre renforcement. En fait, si le périnée est bien placé, donc c'est tout un alignement du corps qui va de la voûte plantaire à la voûte du périnée, à la voûte de la poitrine et à la voûte du crâne et ces 4 voûtes sont dynamiques entre elles et dans cet alignement, on va trouver qu'il n'est pas nécessaire de le contracter et même, je développerai mon approche, par rapport à cette, contraction justement. Il me semble que, en tous les cas, pour ma part, ce n'est pas nécessaire. Il faut qu'il soit bien placé. Donc c'est vraiment dans la globalité du corps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que cette formation, heu, est-ce que cette formation, est destinée aux professionnels?
Alors, en fait, pourquoi je l'ai réservé aux professionnels? En fait, ce n'est pas tellement parce que je voulais vraiment qu'il y ait qu'une catégorie de gens, c'est juste parce que l'expérimentation va nous faire vivre une expérience sensible, alors qu'on doit garder sa posture professionnelle. Et donc, j'ouvre à des personnes, mais je fais attention qu'elles comprennent bien que ce n'est pas une formation d'accompagnement, mais c'est une formation professionnelle et qui doit, par rapport à ça, heu, se considérer comme un espace où, si on est chamboulé, ben, comme dans la vie d'un professionnel, on met ça de côté et on essaye d'avancer sur les processus d'intégration. Bon, ben, voilà, heu, pour ce qui est de toute la partie, technique, logistique, voilà, c'est une formation de 5 jours à Paris, de 6 heures par jour coupées par une pause et voilà. Donc je n'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben voilà, je pense que c'est bien. Alors, il y a une suite à la formation de 5 jours. Alors, en fait, il y a plusieurs suites. C'est-à-dire, pour moi, en fait, j'ai conçu un projet autour du périnée. Il y a des formations en ligne pour celles qui veulent intégrer ça pour elles-mêmes. Il y a, cette formation d'une semaine, qui permet d'acquérir des outils. Il y a une formation qui sera prévue, en 2025, 2026, non, 2026 pardon, qui elle est devenir, donc là c'est encore autre chose, praticienne de ma pratique et il y aura des modules spécifiques, par rapport au périnée. Par exemple, dans le travail, on travaille beaucoup sur la marche suspendue et il y aura des modules de 2 jours sur, comment, pour les seniors, on peut mettre en jeu le périnée, heu, masculin, hein, et féminin, pour avoir une marche suspendue et se soigner en marchant puisque la marche est une panacée, hein, un outil de soin et d'ailleurs, il y a énormément de pratiques de marche, d'organisation de marche pour les seniors et par exemple, il y aura des modules spécifiques, par exemple ça, ou un module spécifique pour les femmes qui ont subi des mutilations, et cetera. Donc ça, c'est un petit peu en train de se mettre en œuvre. Voilà. Alors, la méthode, absolument. Après, est-ce que la méthode s'adapte autant aux hommes qu'aux femmes? Oui. Moi, j'ai choisi, d'ailleurs, dans les enseignants, il y aura peut-être des hommes. Après, dans ce que je propose, il y a des choses qui sont particulières à la physiologie féminine, déjà et je crois que nous devons avancer sur les genres. Donc c'est pour ça, c'est-à-dire que dans mon expérience, j'ai vu que, les ateliers que j'ai faits de danse et périnée, c'était souvent pardon, ou des praticiens ou des danseurs. Mais on n'a pas encore, on a même, on voit que même des femmes ne savent pas que les hommes ont un périnée. Donc je crois que là, ça serait un travail collectif. Mais oui, ça s'adapte aux hommes et c'est à chaque, praticien d'en savoir plus, par exemple, sur, la physiologie, masculine. Et là, je pense que, les gens devront faire ce travail ou ce sera un module particulier, voilà, en plus. Alors, comme je l'ai dit,
Alors, est-ce que je peux approfondir sur les champs d'Hypérinée? Comme j'ai dit, il y en a trois. Mais après, il y a comment on appelle ça, des sous-parties. Donc ça fait partie de la formation, ou ça sera l'objet d'un séminaire. Personnellement, j'en ai défini 9. Enfin, j'ai défini 3 grands champs et chaque champ contient 3 portes. Donc, il y a le champ physiologique, comme je l'ai dit tout à l'heure, le champ psychocorporel, donc toute la zone émotionnelle et mémoire, on va dire transgénérationnelle, et le champ de la verticalité et de la psychologie, de la psyché, de l'unité, qu'on appelle communément spirituelle. Voilà. Après, ça serait un peu long ici de tout, et ça fera l'objet d'un sujet à part entière. Merci. Oui, oui, c'est génial. Ah ben, le périnée, moi je dis, j'aurais presque envie de nommer ma démarche périnée soit-il. Et toute ma recherche dans ces rituels, eh ben, ce sont des danses de célébration de la Terre où, en fait, il y a une action entre le pied et le ventre, hein, qu'on appelle. Voilà. Alors, je rappelle bien que ma démarche est transculturelle et que je ne vais en aucun cas dans cette formation transmettre des savoirs traditionnels. Ce n'est pas du tout le but, mais vraiment de comprendre une pratique universelle qui permette vraiment de la faire connaître et de l'utiliser partout et partout, tout le monde. Voilà, je pense que notre réunion s'achève. Euh, Maintenant, je vous invite à relire attentivement pour bien voir si le contenu va plus en profondeur. Si vous êtes intéressé, il y a toutes les démarches. Pour celles qui ne m'ont pas contacté, on a regardé si les dates correspondent d'abord et le tarif. Et quand vous avez bien défini que les dates et le tarif peuvent rentrer dans votre calendrier et dans votre portefeuille, en tout cas être retiré de votre portefeuille, eh bien, je vous propose de faire un rendez-vous où on pourra aller plus loin. Alors, faut-il faire une séance en amont? Non, pas nécessairement parce qu'on repart à zéro. Par contre, si vous avez le désir de découvrir avant de vous inscrire, il va y avoir en octobre une journée qui va être notée sur le site en octobre, une journée à Paris de découverte de la formation. Voilà, mais il n'est pas nécessaire de faire cette journée de découverte pour venir, puisque de toute façon, on reprend à zéro. Et voilà, c'est pas. Puis de toute façon, ce sont des pratiques tellement en profondeur que c'est bien de repartir à la base. Voilà, plus de questions? Bon, bah, je vous remercie beaucoup de votre présence. N'hésitez pas à. C'est l'été, c'est le bon moment pour réfléchir à une formation. Et comme je vous dis, à bientôt. Je vous envoie le lien. Et voilà, à très bientôt et au plaisir de vous retrouver autour de cette pratique novatrice qui met les femmes au cœur de leur processus de transformation et de soins. Au revoir.